Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler de Doge, puisque un petit vent de panique s'abat dessus. On avait vu la dernière fois des divergences et j'avais un petit peu mis l'accent sur attention, prudence. Vous êtes dans une zone qui ne s'achète pas, vous êtes plutôt dans une zone qu'il faut vendre. Bon, eh bien voilà, la punition est tombée, la guillotine, comme on dit. Voilà, vous êtes maintenant, pour ceux qui sont piégés là-dedans, dans un engrenage sans fin, puisque vous allez être lessivé à la hausse et à la baisse parmi les espoirs et au contraire le déni et tout plein de choses assez désagréables. On va reprendre l'analyse technique. Faut-il acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'on peut vendre maintenant? Bon, on va essayer de parler de tout ça. On fera un petit peu d'order flow. Je commence tout de suite. Du coup, hop, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. On avait vu cette énorme divergence qui était baissière ici. Voilà, je la retrace toutefois. Hop, hop, comme ça, ainsi. Je vais passer en 4 heures. Bon, en 4 heures, c'était pire parce qu'ici, on avait vraiment cette divergence-là qui s'était inscrite sur ce sommet-là. Hop, ici, ici. Donc, celle-ci, elle était pas anodine. Pour moi, le signal était là. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait réussi à faire un nouveau sommet malgré le fait, si vous voulez, qu'ici, les acheteurs se montraient moins qu'ici. Autrement dit, on a fait un plus haut dans la souffrance. C'était difficile et pénible de faire un nouveau plus haut. Donc, ça n'a pas tenu, ça a craqué littéralement et ensuite, on est parti vers le sud. On le voit ici, on a cassé la neckline. Hop, je vais la tracer. Ici. Enfin, on l'a même cassé ici, si vous voulez. On a le cross des zéros, mais on l'a cassé aussi ici. Et puis surtout, on avait cette structure vraiment qui s'est été installée ici. C'était, hop, je vais mettre mon aimant ici. Voilà, on avait cassé. On a eu cette structure qui était plutôt bearish en 4 heures qui s'est instaurée. Et donc, c'est un M, structure de retournement. Hop, cassure. Et puis ensuite, le signal était donné. On part au sud. On va tracer notre Fibo pour voir. Sommes-nous en tendance haussière ou en tendance baissière sur Dodge? Malgré cette grosse baisse, est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça y est, c'est fini? Non. Ici, vous aviez vraiment une dynamique, enfin une tendance qui était haussière. On a fait un retour brutal sur le first stop ici autour de 0,382. Pour l'instant, on maintient, on est au-dessus. D'accord? Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, alors nous sommes toujours en tendance haussière. Voilà, ça il faut vraiment comprendre les choses. Donc ce rebond-là n'est pas anodin. On est venu purifier. Ici, c'était clairement de la panique. Un mouvement comme ça, on a perdu combien? On a perdu moins 43%. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Ici, beaucoup ont paniqué et ont vendu. Très clairement, on va pas se mentir. Tous ceux qui ont utilisé du levier se sont fait allumer ici. Donc petit vent de panique quand même. Voilà, il faut le dire. Petit vent de panique. Et puis ici, tout le monde s'est mis à shorter, donc automatiquement, gros rebond. Voilà. Gros rebond, il va falloir surveiller, il va y avoir des niveaux d'intérêt particuliers. Ici, par exemple, hop, je vais tracer la zone ici autour des 0,786 et des 0,618. Ici, vous allez avoir une zone de rechargement, c'est-à-dire de short, c'est-à-dire que tous les gens qui ont instauré ce top-là vont la défendre ici. Donc le cours pourrait probablement dans les prochains jours revenir tester cette zone ici. Voilà, pour pourquoi pas refaire un nouveau plus bas derrière. Donc ici, il faudra vraiment surveiller cette zone-là. On pourrait potentiellement revenir et faire un tour. Ça ne signerait pas pour autant une reprise haussière. La dynamique désormais est baissière. Je vais la tracer d'ailleurs. Voilà. Hop, voilà. Ainsi, on pourrait en tracer deux. Je vais virer ça. Ça pollue un petit peu le truc. Hop. Est-ce que celle-ci est plus pertinente? On va regarder. Celle-ci me paraît plus pertinente. Ouais, voilà. Je vais plutôt prendre celle-ci. Donc ici, idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est vraiment une structure de l'autre côté de cette trendline. Idéalement, un W qui pourrait nous permettre de vraiment, on pourrait revenir par exemple là-dedans. Et puis derrière, si on commence à voir ce genre de structure, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on est vraiment loin de tout ça. Patience ici. Ça va être un petit peu... Maintenant, c'est un petit peu la machine à laver. On a liquidé les longues, on liquide les shorts. Voilà. Ici, momentum toujours très faible. C'est les bears qui ont toujours le contrôle de ce momentum. Ici, William tend à croiser, donc c'est plutôt un signal qui serait positif. Bon, on est complètement sorti de notre état d'enfoncement ici. Donc pour l'instant, consolidation baisse. Ok. En ce qui concerne l'order flow, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. D'abord en 4 heures.
Donc ici, énormément d'intérêt, hein. Donc ici, on va pas se mentir, beaucoup de gens sont rentrés ici, hein, à l'achat, pas de problème, surtout ici. Vous voyez, ici sur ces niveaux-là, hop, bougez pas, je vais changer la couleur de ce truc. Ici sur ces niveaux-là, énormément de gens sont rentrés à l'achat. On le voit ici, on avait également le funding qui était très positif ici avec cette bougie. Bon bah voilà, hein, on est venu les liquider. J'en avais parlé dans la dernière vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces pics de liquidation. Bon voilà, on les a, on liquide maintenant, on a liquidé les longs. Maintenant, on va certainement s'occuper de liquider les shorts. Mais ici, rien ne nous dit que c'est terminé, hein. Cette vague baissière, elle pourrait se poursuivre après le rebond. Attention, hein. Après maintenant, ça va être un bull trap ici. Attention, il va falloir vraiment surveiller et continuer à être prudent ici. Ce top va être défendu, très clairement, on le voit ici. Alors le sentiment, il est repassé bearish ici, clairement. Ça commence à shorter, donc c'est pour ça qu'on a un rebond. Voilà, ça short le marché ici. Donc on va certainement essayer de consolider, remonter un petit peu, et puis on va vraiment voir ce qui va se passer sur le funding. Est-ce qu'il va repasser positif ou pas? S'il repasse positif, bon bah on aura l'information, on va rechercher un nouveau plus bas. Voilà, bon bah il n'y a rien d'autre à dire ici, hein. Ça a vraiment calmé tout le monde. On va s'arrêter là, je pense avoir fait un bon tour, je vous ai targeté, bah voilà, hein. Si on casse le premier arrêt, vous aurez l'information qu'ici ce sera enfin, ce sera probablement une zone une localisation dans laquelle on pourrait retourner assez rapidement. Voilà. Si on casse le premier arrêt, on peut se retrouver assez rapidement dans cette zone-là. Pour l'instant, on le tient, on rebondit dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Alors, est-ce que les vidéos sur Dodge vous intéressent ou pas? Vous me le dites en commentaire, sinon j'en ferai pas d'autres. Si certains sont positionnés dessus et si certains veulent que je continue à faire des AT dessus, eh ben dites-le aussi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout si vous voulez suivre les vidéos quotidiennes que je fais. Petit pouce, petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de week-end. Je vous dis à demain. Bonne soirée à tout le monde.